La vidéo a fait le tour de la toile. Des parlementaires réunis le 31 mai dernier en Afrique du Sud pour élire le nouveau président du Parlement panafricain se sont livrés à une confrontation physique et à des violences verbales. Aïssatou Aïdara Cissé, députée malienne, était en course pour le poste de président. Depuis Bamako, elle nous livre sa version des faits. La bagarre a éclaté parce qu'il faut retenir que nous sommes 3 candidats. Moi, candidate de l'Afrique de l'Ouest, M. Chirumbira, candidat de l'Afrique australe, zimbabwéen, et M. Albino, candidat de l'Afrique de l'Est, du Sud-Soudan. Au moment où on a commencé à appeler les candidats pour parler de leur programme, le candidat de l'Afrique de l'Est a été le premier candidat, M. Albino du Sud-Soudan, qu'on a appelé pour venir parler de ce qu'il peut faire, de ce qu'il veut faire, de son programme en gros. Au moment où il s'est levé pour parler, le Zimbabwe, la dame du Zimbabwe s'est levée pour dire non. Et pratiquement les députés du Zimbabwe et de l'Afrique du Sud, le désordre a été fait par les parlementaires de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe. Les gens se demandaient, mais pourquoi l'Afrique du Sud? Tout simplement parce que l'Afrique du Sud est de l'Afrique australe et le candidat en question est le candidat de la SADC. Donc, ils considèrent que c'est leur candidat. C'est comme vous avez vu la Côte d'Ivoire se battre, les autres pays, le Niger et tout, parce que je suis la candidate de l'Afrique de l'Ouest. La présidence tournante, voilà le point de désaccord entre les parlementaires. Les candidatures ont été validées. Nous étions prêts à aller aux élections quand l'Afrique australe a dit qu'elle ne part pas aux élections et que les élections ne se tiendront pas si nous n'entrons pas dans un cycle de rotation. Qu'est-ce qu'ils appellent la rotation? Ils estiment que l'Afrique de l'Ouest ayant été déjà une fois président, l'Afrique de l'Est ayant déjà été, je crois, 2 fois président, il était question maintenant que le seul candidat de l'Afrique du Sud australe puisse être le seul candidat donc, pour ces élections. Ce qui est un faux débat. Si même on devait avoir ce débat, c'était avant la validation des candidatures. Je mets quiconque au défi de me montrer un seul article dans le règlement intérieur qui parle de rotation. Il n'y en a pas. Deuxièmement, la rotation est évoquée dans ce qu'on appelle le protocole de Malabo, qui est un protocole donc, qui accompagne le règlement intérieur, où les chefs d'État à Malabo ont estimé qu'il était bon que dans la gestion du bureau, qu'on aille à la rotation. Mais cette rotation est conditionnée par la ratification donc, du protocole par au moins 28 pays. Aujourd'hui, nous sommes à 13. Et aucun pays de l'Afrique australe n'a ratifié le protocole. Aucun. Donc, on ne peut pas d'un côté vouloir la rotation et de l'autre refuser la ratification qui doit nous amener à la rotation. C'est humiliant pour l'Afrique. Il faut qu'on apprenne à respecter nos textes. La scène de bagarre a suscité une vive polémique. La préoccupation des députés sud-africains ou anglophones ou de l'Afrique australe, elle n'est pas mauvaise. Mais ce n'est pas une raison d'user des violences, d'user de menaces, d'user d'intimidation, comme certains députés sud-africains l'ont fait, en cassant les urnes, en menaçant ça et là. Ça, ce n'est pas bien. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur l'attitude de ma collègue Mariam. D'abord, il faut qu'on sache que Mariam n'est pas la seule qui soit venue défendre le comité ad hoc. Parce qu'en réalité, il s'agissait de défendre le comité ad hoc. Le comité ad hoc, c'est le comité qui devait donc organiser les élections, qui était présidé par Janet Kabila, donc de la RDC. Donc, face à la violence de ces Sud-Africains, nous avons estimé que certains membres donc, de nos caucus, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique du Nord, devaient protéger les députés membres du comité ad hoc. Le président de la Commission de l'Union africaine a réagi à travers un tweet. Les scènes de violence choquantes au Parlement panafricain ternissent l'image de cette institution. J'appelle tous les parlementaires à se ressaisir et à se conformer aux règles et procédures de l'institution. Cet incident a attiré l'attention sur l'institution parlementaire qui jusque-là est peu connue. Créé en 2004, le Parlement panafricain est une organisation composée de 53 pays africains. Chaque pays est représenté par 5 membres. 3 députés et 2 sénateurs ivoiriens y siègent pour le compte de la Côte d'Ivoire. Les partis au pouvoir
Et tous les mouvements dans un pays doivent pouvoir être représentés dans la délégation de ce pays au Parlement panafricain. Et il y a une règle. En plus, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins une femme parlementaire dans les délégations. Après donc 17 ans d'exercice, l'on s'interroge toujours sur le rôle précis du Parlement panafricain, ses missions ainsi que l'impact réel de ses décisions au plan continental. Pour l'instant, c'est un Parlement qui a un pouvoir consultatif, simplement consultatif. Et aujourd'hui, le débat au niveau du Parlement panafricain et par rapport aux élections qui devaient avoir lieu, chacun des candidats avait compris qu'il fallait que le Parlement panafricain puisse jouer un rôle législatif. Et la deuxième phase de ce Parlement, c'est d'acquérir ce pouvoir législatif et de pouvoir faire des propositions qui vont permettre d'ailleurs à l'Union africaine d'avoir une politique agricole, d'avoir une politique des transports, une politique de développement qui soit pleinement intégrée. La session du Parlement panafricain est pour l'heure suspendue. L'élection est reportée. Mais que disent les textes pour la suite? Les élections devaient se tenir au plus tard le 31 mai, c'est ce que disent les textes. Mais puisque le processus a été interrompu, on compte sur le mois d'octobre, mois au cours duquel il y a une session. Et c'est à cette session, parce que c'est en plénière qu'il faut faire les élections, mais on a la possibilité aussi de faire une session extraordinaire. J'espère tout simplement que les sanctions seront levées sur le Mali et qu'on pourra voir dans quelle mesure organiser une session extraordinaire pour faire les élections. Même si son efficacité est parfois mise en doute, le Parlement panafricain a le mérite d'exister avec son statut d'Assemblée consultative de l'Union africaine. Toutefois, le dérapage de Midrand à Johannesburg est considéré comme une publicité négative pour cette institution parlementaire africaine.